Bonjour Claude Weber. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un sujet qui vous tient à cœur, le service citoyen mixte et obligatoire. Pourquoi l'UES, qui est un parti de seniors, propose-t-elle un tel projet? Cette nécessité fait suite à de nombreux échanges avec nos adhérents à travers toute la France et lors de réunions publiques. En effet, l'immense majorité des seniors constate un véritable effondrement d'une des valeurs de notre pays, la conscience citoyenne. En tant qu'acteurs dans le débat politique, nous avions deux possibilités. La première, assister passivement, les bras croisés, à la dégradation de la situation. Mais cela ne ressemble pas à l'UES. Deuxièmement, être force de proposition. L'UES sera donc le premier mouvement politique à oser proposer la création du service citoyen mixte et obligatoire. Nous avons décidé de redonner une chance à chaque jeune et moins jeune de mettre à disposition de notre pays son énergie citoyenne. Mais cela a un coût. Quel financement? En effet, le financement, je vais vous en parler. Ça part d'une idée toute logique. À partir de la naissance jusqu'à la fin du parcours scolaire, l'État fait un investissement pour nos enfants, pour nos petits-enfants, grâce à nos impôts. Nous considérons donc que le fait de participer au service citoyen obligatoire sera un juste retour de cet investissement. L'UES préfère que les impôts qui servent à combler le déficit de l'assurance chômage soient mis à disposition en partie pour notre idée de service citoyen. Et comment voyez-vous son application à ce projet? Chaque année, 120 000 jeunes sortent du système scolaire sans diplôme, donc sans perspective enviable. Notre pays a-t-il le droit moral de continuer en s'entêtant dans cette voie qui mène directement à un mur infranchissable? Je vous le demande. Quelle perspective pour nos jeunes? Attendre passivement l'âge de basculer vers le statut de chômeur et commencer à toucher le premier revenu de l'assurance chômage. Triste perspective. L'UES dit stop, ça suffit, il faut oser une révolution. Et nous exprimons ceci en tant que parti politique de bon sens. Le service citoyen mixte et obligatoire d'une durée minimum de 6 mois sera évidemment en priorité pour les jeunes à partir de 16 ans qui sortent du système scolaire et sont donc directement disponibles. Et pour ceux qui continuent les études, cela se fera à la fin des études par exemple. Les personnes qui subissent les affres du chômage et toute personne, même senior, qui le souhaitent, pourront également être concernés. Ce service citoyen servira en priorité pour l'accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées. Ce service citoyen devra être rémunéré au minimum 600 € net par mois. Ainsi, notre pays donnera une chance à des centaines de milliers de jeunes et aux millions de chômeurs en étant utile aux autres ainsi qu'à eux-mêmes. Mais votre projet ne fait-il pas double emploi avec le service civique proposé par Martin Hirsch? Le service civique pour les volontaires existe depuis un certain temps. M. Martin Hirsch a eu le mérite de structurer le service civique, mais il reste réservé à une toute petite partie de nos jeunes concitoyens. La limite d'âge étant à 26 ans, un maximum de 10 000 jeunes par an sera concerné, qui pour la plupart étaient déjà pris en compte par des formations de pompiers volontaires ou
pour des missions humanitaires à l'étranger, par exemple. Notre projet est beaucoup plus ambitieux et plus large, car nous rendons le service citoyen obligatoire. L'UES est persuadée que toutes les personnes sortiront enrichies aussi bien professionnellement qu'humainement. Nos concitoyens pourront approfondir à travers le développement de la mixité sociale avec ses droits et ses devoirs, les valeurs humaines comme le respect de l'autre, le sens du partage et la solidarité intergénérationnelle. Merci pour votre intérêt et n'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos remarques. Merci, Claude Weber. Merci, Daniel.